Certaines de mes rencontres me mènent à penser que parfois, il est bien dommage que des personnes restent dans l'ombre. C'est pour cela que je vous propose Il mérite d'être connu, une chronique radiophonique proposée par la Nana Lambda, qui vous emmène aujourd'hui à la rencontre de Caroline Ségoni, j'ai 36 ans et je m'occupe du blog grainesdebaroudeur.com. Bonjour Caroline, je suis ravie de t'interviewer aujourd'hui. Tu as fait le tour de France en vélo et en famille. Peux-tu nous dire ce qui a fait de ce voyage un voyage extraordinaire ? Effectivement, nous sommes partis pour 8 mois et 8000 km d'aventure sur les routes françaises quand nos enfants avaient 2 et 5 ans. Et je dois dire que c'est une aventure humaine exceptionnelle que nous avons eu le plaisir de vivre puisque nous avons pu découvrir tout le patrimoine français avec nos enfants, tranquillement, en famille, mais pas que, puisqu'il y a tout un tas de belles rencontres qui ont rythmé le voyage et qui ont fait de cette épopée un voyage atypique et une formidable parenthèse de vie. Qui a eu cette idée folle de partir avec des enfants si petits ? Parce que oui, 2 et 5 ans, c'est quand même incroyablement petit. Alors effectivement, pour certains, c'est un grain de folie qui nous a piqué, mais il faut savoir qu'avec Cédric, le papa des enfants, nous avions toujours rêvé un jour de faire une grande expérience en famille et ce jour est arrivé en août 2015 alors que nous rentrions d'un mois tous les 4 à vélo en France. Nous sommes rentrés, nous avons repris nos activités respectives et un soir je suis rentrée du travail et j'ai dit à Cédric, je crois que le projet dont nous rêvons depuis très longtemps, pour moi, il doit se réaliser dans les prochains mois. Et il a souri puisque lui avait aussi en tête cette envie d'aventure dans les mois à venir et donc nous avons commencé à organiser ce grand voyage, 8 mois de préparatifs pour 8 mois de voyage puisqu'il a fallu s'organiser sur un volet personnel et professionnel et comme tu le soulignais Emmanuel, il a fallu aussi s'organiser, c'est le maître mot vraiment de l'aventure, l'organisation, parce que nous partions avec 2 enfants très jeunes, loin d'être autonomes, donc le premier critère du voyage était la sécurité au quotidien. Quel a été le déclic ? Alors tu parles de ce premier voyage d'un mois, mais le vrai déclic, qu'est-ce qui t'a dit, allez c'est le moment, parce que évidemment, organisation professionnelle, vous aviez tous les deux un travail, comment ça s'est passé ? Alors c'est un projet pour lequel on s'est décidé parce qu'en rentrant de ce premier mois de voyage à vélo tous les 4, on était vraiment heureux. Il y avait un vrai sentiment d'épanouissement, d'avoir pu partager du temps ensemble, d'avoir pu découvrir notre pays tranquillement. Et pour nous, c'était difficile d'imaginer d'attendre l'été suivant pour replonger dans une aventure de ce type. Donc on s'est naturellement organisé un petit peu comme des chefs de projet. Je nous revois encore travailler avec des rétro-planning où on a listé tâche par tâche ce qu'on devait faire pour s'organiser au niveau du travail, pour s'organiser au niveau de l'école, de la crèche, ce qu'on allait faire de notre maison, à qui on allait la confier. Donc un petit peu comme un chef de projet, on a construit des calendriers de travail et puis au fur et à mesure des jours, on cochait ce qui était fait et puis on s'activait pour réaliser le reste. Ce fut 8 mois de préparatifs pour 8 mois de découvertes incroyables, de rencontres et anecdotes inoubliables, mais aussi l'occasion de revenir avec des mollets en béton et surtout de vivre une très grande aventure humaine. Mais le plus sportif pour nous, être parents 24 heures sur 24 dans cette vie nomade. Tu soulignes évidemment la beauté de ce voyage, mais allez, avoue, il y a quand même eu des galères, non ? Ce serait pas drôle sinon. Alors effectivement, 8 mois d'aventure, 24 heures sur 24 ensemble, c'est une formidable source d'épanouissement, mais c'est aussi une source d'épuisement, faut bien le dire, puisque dans nos vies traditionnelles, on est rarement amené à passer vraiment 24 heures sur 24. On va au travail, on va à l'école, chacun va qu'à ses occupations et on se retrouve pour des temps partagés dans la semaine. Mais là, nous étions tous les 4 sur les vélos en même temps, on dormait ensemble souvent sous la tente, donc vraiment chacun a dû aussi apprendre à apprivoiser l'autre, à respecter l'espace de l'autre. Et je dois dire que ce qui a été très enrichissant, c'est qu'on a vraiment appris à bien se connaître, à mieux se connaître aussi nous-mêmes, parce que il faut aussi savoir concilier avec les envies des autres. Et je dois dire que il n'y a pas vraiment eu de grosses galères, parce que déjà on a eu très peu de jours de mauvais temps, très peu de casses mécaniques. Alors on a eu une bonne étoile, je pense, pendant ces 8 mois d'aventure. Et finalement, le voyage nous
nous a aussi appris à prendre les choses avec recul, à relativiser. Donc finalement, ce qui même une casse est devenu une anecdote à un moment donné, puisque du moment qu'on humainement tout allait bien, on se disait que c'est que du matériel et puis on va finir par réparer. Après, tout mis bout à bout, on doit dire que certains jours on était fatigués forcément, mais au-delà de ça, le formidable périple qu'on organisait était tellement enrichissant qu'on a toujours pris les choses avec sourire. Tu as quand même donc souligné effectivement les belles rencontres. Quel est ton meilleur souvenir de ce voyage ? Parmi les milliers d'anecdotes et de jolies découvertes, ce sont les rencontres. On espérait avec Cédric pouvoir rencontrer des gens de tout horizon, des grands, des petits, chacun ses histoires de vie, ses passions. Et au bout du premier mois de voyage, je sais qu'on a eu une discussion et on s'est dit le pari est déjà largement relevé, parce que toutes ces personnes qu'on a rencontrées le long de la route, qui nous ont aussi accueillis chez eux pour un casse-croûte, pour dormir, pour pédaler avec nous le long des chemins, ce sont vraiment des rencontres très inspirantes, et en voyage ce sont souvent des rencontres éphémères. C'est ce qui est aussi difficile, c'est qu'on peut avoir une grosse affinité avec quelqu'un et se dire malheureusement demain chacun va repartir dans ses occupations. Alors sur les milliers de rencontres qu'on a fait, on n'a pas pu garder contact avec tout le monde, mais ce qui est joli aujourd'hui, c'est qu'on garde des liens forts avec certaines personnes et on continue d'accueillir ou d'être accueillis chez les gens, et ça c'est formidable. Donc tu as décidé d'écrire un livre pour retracer ce voyage sous forme de carnet de voyage justement. C'était quoi l'idée de départ ? Dire que c'est possible de voyager avec des enfants en bas âge, ou alors plutôt décrire l'enrichissement du voyage ? Alors je dois dire que le livre Notre tour à 7 roues qui vient de paraître n'était pas programmé dans nos projets, puisque pendant tout le voyage on avait au quotidien donné des nouvelles par grainesdebaroudeur.com, par les réseaux sociaux, et on avait mis en application notre devise, si je peux dire, qui est voyager, explorer, partager. Et puis au fur et à mesure des rencontres et puis des animations qu'on a organisées pendant le Tour de France, les gens nous disaient à bientôt on aura des nouvelles grâce au livre que vous publierez en rentrant. Alors on souriait, et puis finalement l'idée a fait son chemin, et nous nous sommes plongés dans les 22 000 photos pour en sélectionner quelques-unes pour agrémenter les 150 pages du carnet que nous publions. Et surtout, ça a été effectivement l'envie de partager sans langue de bois l'organisation, le quotidien pour préparer ce projet, pour le mener à bien, mais aussi expliquer le retour dans une vie conventionnelle. Après 8 mois sur les routes, on a eu un petit temps d'adaptation pour les grands, moins pour les petits, qui ont une formidable capacité d'adaptation. Donc on raconte vraiment comment s'est organisé ce voyage familial, avec les moments forts et les jolies rencontres qu'on partage. Où on peut trouver ton livre ? Comment il s'appelle exactement ? Alors le carnet de voyage s'intitule Notre tour à 7 roues. C'est en 154 pages, donc le récit de cette aventure, richement illustré avec beaucoup de photos et des dessins tirés des carnets de voyage qu'a utilisé Manon pendant les 8 mois. Et puis des textes courts pour vous plonger dans ce quotidien et vous embarquer avec nous dans notre convoi à vélo exceptionnel. Vous pouvez le trouver sur grainesdebaroudeur.com. Vous le recevez chez vous en 2 petits jours, et pour vous permettre de plonger dans l'aventure ou de la partager avec quelqu'un autour de vous, et puis en librairie également. Est-ce que tu penses que ce voyage t'a changé toi ? Vraiment, en étant sincère, le voyage, je pense qu'il nous a tous aidés à grandir. Alors les enfants, aujourd'hui, ont 4 et 7 ans, puisque ça fait 2 ans tout juste que nous sommes rentrés. Et ce qui est formidable, c'est que nous espérions, à travers ce périple, leur transmettre des valeurs qui nous sont importantes, comme le respect de l'autre, l'ouverture sur le monde, l'ouverture d'esprit, la bonne curiosité. Et avec 2 ans de recul, on voit que cet objectif est atteint, et c'est ce qui nous fait plaisir et qu'on continue de travailler au quotidien. Quant à moi, j'avoue que ça m'a aidé aussi à revoir ma vision sur le monde, à revoir mon organisation personnelle et professionnelle, et à me dire qu'on n'a qu'une vie, que les enfants grandissent vite et que c'est important de croire en ses rêves, de pouvoir avoir du temps pour ses passions. Donc l'idée est toujours de s'organiser, de jongler entre toutes nos casquettes de maman, de parents, de working girl, mais de se lever chaque matin avec du baume au cœur, en se disant qu'il y a chaque chose vient à temps quand on s'organise pour les réaliser, et surtout de se dire qu'on n'a pas besoin d'aller loin pour être dépaysé et faire de formidables découvertes. Caroline, je te remercie pour cette interview et je te dis à très bientôt. À bientôt, merci Emmanuel.
En attendant de vous retrouver sur les ondes de Radio Coquelicot pour la chronique « Il mérite d'être connu », rejoignez-moi sur Facebook et Instagram et bien sûr sur mon blog lananalambda.fr.